Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avec la Vierge Marie, nous reprenons en ce jour son cantique d'action de grâce, car avec elle et en elle, l'humanité a trouvé place dans la gloire de Dieu, partageant désormais avec le Christ, premier-né d'entre les morts, la paix de Dieu. Chrétien yi sumay mbokk ànd ak Maria nañu jëmee suñuy xol fa Yàlla moom mi ñu tànn jaarale ko ci xeet gu sell gi te baaxee ñu réewum arjana mbootaay gu sell gi xeet gi Yàlla tànn te sàmm ko moo di ñun te lile lañuy xumbal te jile ñi jàpp ci Yàlla te yaakaar ci moom seen yaakaar gile du tas mukk ndax kàddoom dëgg la te du jaas mukk te kàddu gile moo di Krista suñu borom moom mi yaramu ci Mariama xeeg ba te mu doon yoon gi dëgg gi ak dund gi. Célébrer l'Assomption, c'est d'abord pour nous, chers frères et sœurs, reconnaître les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie, elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ensuite, c'est nous rappeler, comme le disait le pape Pie XII, dans sa constitution apostolique sur l'Assomption, je le cite, que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils unique, Jésus le Christ. Fin de citation. En effet, Marie qui s'élève corps et âme préfigure l'entrée triomphante de l'humanité dans la gloire de Dieu, annoncée et promise par Christ à tous ceux qui entendent et gardent la parole de Dieu, et mieux, qui en vivent. Dans cet ordre, qui, mieux que Marie, a su garder et vivre de la bonne nouvelle? Marie, Ève nouvelle, mère de l'Église, nous ouvre en ce jour la gloire resplendissante du triomphe de son Fils sur la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? S'interroge saint Paul dans sa première adresse aux Corinthiens que nous avons entendue dans la seconde lecture. Oui, la mort, chers fidèles du Christ, n'a plus aucun pouvoir sur nous, car du haut de la croix, le maître de la vie a triomphé d'elle. Et en ce jour, il inaugure une nouvelle ère en nous faisant entrer à travers Marie, sa mère et la nôtre, dans la vie de Dieu. Marie, l'étoile du matin s'élève et de par sa lumière, c'est-à-dire sa vie et sa conduite depuis l'Annonciation, marquée par son fiat, son oui, nous oriente et nous trace le chemin qui mène vers Dieu. Ô Marie, Dieu t'a couronné d'étoiles et tu brilles sur le temps. Ta victoire nous dévoile l'ultime échec de la mort, femme glorifiée dans son corps, où prit chair le vivant. li la yëpp mbokk yi misaal la ci ñun ndax ñu xam ni képp ku gëm ci Yàlla te di dundee baatam rawatina di ko lawal dina ami dund gadul jeex. Maria dalee ko ba mu nangoo baatu malaaka Gabriel dundee na te sàmmante na it ak kàddoom. li le soppe yi tax na ñu di ko dàkkantale ki bari muur. li le sax lañuy xumbal tey jile mbégte mu amul àpp. mbokk yi fu ñu toll ci suñu baptisé, fu ñu toll ci lu war bépp chrétien, lu waay di woote na koy nirool. mbokk mi fexeel nirool li nga doon, fexeel nirool sa ndey Maria. Wolof Njaay daana faral di ne kewel du tëb doom ja bët. su fekkee ne Marie moo ñu boole njaboote nañu roy ci moom
roy ci dundam gu sell sell gile mbokk mi xarit wala soppe bu la àdduna jay bu la coono ci bépp fànn moo xam ni feebar ñàkk liggéey wala rëkk-rëkk njàkkare wala tiis tegu sa ndodd ba nga jéng mu tax nga dëddu sa yaay jilee di Maria yoon gi lay jëmee ci Krista moo la ci jiitu royal ci moom toppal ci ay tànkam moom mi nga xam ne moo xàll yoonu bépp taalibe te nga xam ni képp kuy tàggale ndey ga ak doom ja kuy tàggale Maria ak Krista leeru yàlla nekkul ci moom leeru yàlla sori na ko. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil comme d'un vêtement, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Nous sommes réunis ce matin en ce haut lieu, berceau de notre famille religieuse, berceau de notre Église sénégambienne, pour une découverte plus approfondie de l'homme, du géant de la mission en Afrique au XIXe siècle, de l'infatigable missionnaire, de l'amoureux du continent noir. Que le nom du Seigneur soit béni pour son œuvre, sa vie, son don entier pour la race noire. Nous le classons désormais parmi les chantres de la négritude. L'émotion qui nous traverse est grande depuis le 18 mai dernier à Dakar, nos yeux visualisant un spectacle d'une grande portée et nos cœurs remémorant sa vie. Que te dire, ô Dieu qui nous aime tant? Habité donc par cette marque de gratitude assez profonde au Père des siècles pour son œuvre sur notre cher fondateur Monseigneur Aloys Cobès, les jeunes pousses de ces deux familles qui ont donné naissance à la vie religieuse en Afrique veulent rendre hommage à leur père fondateur et aux pionnières sans lesquelles l'œuvre ne serait existée aujourd'hui. Oui, l'heure de son départ de la terre avait sonné. Sa naissance au ciel aussi s'ouvrait cet après-midi-là du 11 octobre 1872. L'heure de passer de ce monde au Dieu dans lequel il désirait s'abîmer entièrement. C'est ce que nos chers novices, filles du Saint-Cœur de Marie et de Saint-Joseph, veulent nous mimer. La danse sur le champ de l'unité
pour une unité plus fondée en Christ dans la grande fraternité de Anima Una. Encourageons nos filles. Sœur Hervétine, comme elle aime à dire, elle appelle Monseigneur Copes papa. Donc,
En bonne fille, elle va nous parler du quotidien des 5 heures de Marie, hérité tel que voulu par Monseigneur Cobès. La fille du 5 heures de Marie ou les filles du 5 heures de Marie sur les pas de Aloys Cobès. En cette année de grâce, dédiée dans le diocèse de Dakar à Marie qui visite sa cousine Élisabeth, nous tenterons de décliner la fidélité au fondateur Aloys Cobès dans le quotidien des filles du 5 heures de Marie. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour les raccourcis que je suis obligé de prendre pour exposer ce sujet si vaste, si riche, en si peu de temps. Nous allons dans un premier temps camper le décor et dans un deuxième temps prendre 3 niveaux. La fille aînée de Aloys Cobès, ce sont les filles du 5 heures de Marie. Sa juridiction, la Sénégambie, va du Sénégal jusqu'en Sierra Leone. Et pas à pas, pour les 3 niveaux que j'ai annoncés, ça sera Monseigneur Cobès et la Divine Providence. Qu'as-tu fait, fille du 5 heures de Marie? Deuxième niveau, Monseigneur Cobès et les jeunes comme fer de lance. Qu'as-tu fait, fille du 5 heures de Marie? Troisième niveau, Monseigneur Cobès, face à l'Afrique. Qu'as-tu fait, fille du 5 heures de Marie? Pour camper le décor, que nous vaut, c'est pas une question que je me demande, que nous vaut la grâce d'être là, en ce haut lieu marial, pour échanger autour de la grande figure emblématique qui est mariale, mais presque méconnue. J'ai nommé Monseigneur Aloys Cobès, évêque de Noir, qui a comme devise « Monstrate esse matrem ». Donc, merci pour la divine providence de tenir cela à Popenguine, au pied de Notre-Dame. Seul, oui, les bienfaits de la divine providence nous vaut cette grâce. Il y a des dates de grande valeur symbolique, car elles résument toute une évolution. Il en est de la date que Anima Una a choisie pour tenir leur assemblée. Du 17 au 24 mai 2023, les filles du 5 heures de Marie ont la joie d'accueillir au Sénégal l'Assemblée générale de Anima Una. Tout le monde sait que c'est l'ensemble des congrégations de l'Afrique de l'Ouest. Notre mère générale, Mère Marie Diouf, y voit une opportunité pour que Monseigneur Cobès soit mieux connu dans son milieu d'évangélisation qui était l'Afrique. En cela, ma mère, vous avez mis vos pas dans les pas de Monseigneur Cobès. Quoi faisant? C'est le père Dréano qui décrit dans son rapport sur le Sénégal comment Monseigneur Cobès procédait, sa méthode. Je cite, Monseigneur Cobès arrive. Au bout d'1 an, il a repris de l'Europe ce qu'il fallait, retenu de l'Afrique ce qui convenait. Il a fait de l'éclectisme. Les étudiants de Saint-Augustin, l'éclectisme, c'est un courant de pensée. Confère Victor Cousin. Donc il a fait de l'éclectisme en mission comme nos philosophes. Mère Marie Diouf et son conseil élargi, merci à vous de mettre vos pas dans les pas de Cobès pour faire cette gymnastique qu'est l'éclectisme. En faisant comme lui, en mixant une assemblée générale et un colloque, élargissons un peu ce concept de mixage. Unis au Conseil général élargi, les filles du 5 heures de Marie, en ce jour anniversaire de sa fondation, un 24 mai, tentent encore un autre mixage qui est d'annoncer à cette auguste assemblée d'Anima Una, entourée de tous les invités, cette bonne nouvelle presque méconnue aussi. Ici et maintenant, hic et nun, faisons comme les cinéastes, arrêt sur image. Que découvrons-nous?
la juridiction de Monseigneur Aloys Cobes englobe tous les pays de Anima Una. Tous les pays, et même plus. Le vicariat apostolique de la Sénégambie va du Sénégal jusqu'en Sierra Leone. Donc les 7 pays qu'on a nommés sont là-dedans. Dès lors, la souche mère qui nous réunit, c'est Monseigneur Aloys Cobes. Tout Anima Una est dans ce vicariat. Cobes est notre évêque, à nous tous et toutes. Tous et toutes, nous pouvons légitimement nous réclamer de Monseigneur Aloys Cobes. Merci Anima Una de mettre tes pas dans les pas de notre évêque commun, Monseigneur Aloys Cobes. Le décor est campé. Donc, nous on est ensemble, on a le même père. On va sélectionner seulement la fille aînée, les filles du 5 heures de Marie, pour regarder comment elle met ses pas dans les pas de papa. Enfant de la divine providence. Existe-t-il en Sénégambie? Existe-t-il une terre sénégambienne? Une aventure humaine plus fabuleuse que celle des filles du 5 heures de Marie? Dans la lettre du 1er mars 1852, adressée au père Liberman, ne sachant pas que celui-ci est mort depuis le 2 février de la même année, Monseigneur Cobes annonce la fondation des filles du 5 heures de Marie et le prix qu'il met à cette œuvre. Je cite: « Son importance me l'a fait désirer, mais je ne suis pas pressé. Il faut du temps et des épreuves. » Cette œuvre suscite des questions. Papa continue après en disant: « La supérieure de caste me fait demander, donc la demande n'est pas directe, c'est par personne interposée, me fait demander depuis longtemps ma manière de voir sur cette œuvre. Elle demande si on en fera des religieuses de son institut, ou un tiers ordre, ou une congrégation nouvelle. » J'ai répondu qu'on ne pouvait rien en savoir encore et qu'il faut suivre la marche que nous indiquera la divine providence quand le moment sera venu. Le père fondateur a lâché le mot. Divine providence. C'est une œuvre confiée à la divine providence. Il n'est pas pressé. Mieux, le gouvernail est à la divine providence. En effet, la divine providence a conduit cette congrégation pendant des dizaines d'années. Et les membres de cette congrégation connaissaient à peine la personne de leur fondateur et surtout ce qu'il a dit personnellement. Il est toujours nommé. Monseigneur Cobes, Monseigneur Cobes. Lan la waxoon? Oh. Il est nommé sans être cité. Malgré cela, la divine providence qui a les gouvernails continue à nous mener, à mener la barque. Elle s'est bien débrouillée, cette divine providence, pour mettre les filles du 5 heures de Marie dans le sillage de la pensée de Monseigneur Cobes. Pour preuve, le nom providentiel à la dissolution en 1950. C'est pourquoi je dis, je prends des raccourcis. 1950, pour décider à l'unanimité de rester fille du 5 heures de Marie jusqu'à la mort. Ah, en faisant cette honorable proposition, Monseigneur Lefebvre, qui voulait arranger la situation, avait oublié l'adage alsacien. L'adage alsacien. Français ne suis, allemand ne veut, je reste alsacien. Donc, tel père, telle fille. Avant d'aller au Concile Vatican I, Papa nous exhorte en disant: rappelons-nous que nous sommes les enfants de la paternelle providence de Dieu et que notre confiance doit être tout entière en lui, à la vie
et à la mort. Merci, fille du 5 heures de Marie, pour ta fidélité au fondateur. Monseigneur Kobes, la jeunesse comme fer de lance. Monseigneur Kobes pense commencer l'œuvre d'évangélisation avec les jeunes. Il justifie son choix en ces termes dans sa lettre du 13 octobre 1849 au gouverneur Baudin. Que dit-il? L'expérience vérifie journellement la parole du sage dans l'écriture que l'homme, dans sa vieillesse, quitte rarement et difficilement la voie par laquelle il est entré dès son adolescence. Nous fondons notre espérance pour le succès de notre œuvre, non sur les vieux et les adultes, mais sur les enfants. C'est vers eux, sans toutefois repousser ou oublier les grandes personnes, nous tournons nos principaux efforts. Par ailleurs, le prélat nous décline le but visé. Le but général est de procurer aux enfants de l'Afrique occidentale les bienfaits d'une éducation religieuse, sociale, proportionnée aux besoins de la société, pas sénégambienne, africaine. Kobes est l'évêque de l'Afrique dès son adolescence. Monseigneur Kobes face à l'Afrique. Monseigneur Kobes pose les pieds à Gorée le 15 mars 1849, au lendemain de l'abolition de l'esclavage par la France. Il est fasciné par la face déshumanisée de Jésus dans l'homme noir. Dans le contexte socio-ecclésial de son temps, la situation de celui-ci l'interpelle. Il s'exclame le 1er octobre 1853. Peut-on supposer un état plus malheureux et plus digne de compassion que le sort de ces peuples si nombreux qui sont nos frères en Adam et qui sont destinés à le devenir en Jésus-Christ? La référence de Kobes n'est pas Cham. Je m'adresse au professeur du grand séminaire qui est historien. Pour condamner le noir et dire que oh, ça ne vaut rien, ils ont fondé en disant c'est le fils de Cham. Je vous laisse lire la Bible et la suite. Kobes a comme base Adam. Et on aura au sommet Christ, sauveur du monde. Dieu Papa, de nous orienter et d'honorer la race noire, c'est-à-dire au niveau de l'humanité, nous sommes des hommes comme tout le monde. La mise en place de l'œuvre des Noirs est la mission à laquelle Kobes s'est tenu et s'est senti appelé pour manifester le visage de Jésus. Comment disait-il? Il était vicaire, il n'était même pas encore rentré. Toujours l'œuvre des Noirs me vient malgré moi à l'esprit. C'était un tourment. Kobes tient à agir selon la liberté de sa conscience. Il n'est pas complice d'un parti démagogique qui mystifie tout avec des ajouts spirituels. Évitons cela. J'invite le sacerdoce à faire de la mystification. Wante ni na. Yalla bahna. Lu ñew rek yalla bahna. Te fekk yo yalla fekkewul gisul bu fi nekkon mu football la. Parce que yalla du gis lu bona, mom lu bax rek lay gis. Ña di def lu bon xam nañu ci ak sétané lañu andal. Koko moy sen maître. Pour la fille du 5 heures de Marie, le fondateur privilégie la proximité avec le peuple noir. Parce que le décor est campé, donc il faut s'approcher et dire c'est mon frère, c'est ma sœur. Merci la chorégraphie de tout à l'heure de nous rappeler des thèmes forts. Il faut que l'éducation des religieuses se fasse. C'est Papa qui nous donne cette recommandation. Se fasse sur les lieux
d'une manière proportionnée aux habitudes et aux besoins du pays et par gradation, pour ainsi dire pratiquement, c'est-à-dire en instruisant et en faisant pratiquer simultanément les fonctions de leur vocation. Il faut surtout, dans l'intérêt de la mission et de la simplicité religieuse, qu'elle garde un peu des habitudes de se nourrir des aliments du pays, d'autant plus que cela ne leur coûtera pas de peine. Les kangourban. Tandis que pour Monseigneur Kobes, dafa jangal les kangourban. Fille du 5 heures de Marie d'aujourd'hui, nous avons à peu près le même mode de vie que décrit papa. Fille du 5 heures de Marie proche de son peuple, par des visites à domicile, par une écoute empathique. Console mon peuple, te dit le psalmiste, par les soins dans les nombreux dispensaires, ton hôpital de Loul-Sessène. Fille du 5 heures de Marie, vaillante, simple, joviale, comme ton peuple. Que disent les écriteaux sur ton médaillon? Conversion des Noirs par le 5 heures de Marie. Donc, Marie, ton modèle de vie et de sainteté. Ah, Papa Kobes, tes filles du 5 heures de Marie sont toutes là. Elles disent oui pour porter la responsabilité de la continuité du charisme légué par toi en faisant correspondre chacun de leurs actes aux principes qui caractérisent et sous-tendent la physionomie de la famille des filles du 5 heures de Marie. Déterminé à ce que l'élément indigène soit le fer de lance de l'œuvre d'évangélisation, Monseigneur Kobes a toujours répété, il faut que l'Afrique se convertissent par les enfants du pays. Ce n'est pas facile. Et ce ne sera jamais facile. Pour preuve, souvenons-nous du grand soupir que papa, lors d'une de ces crises terribles, crise bellieuses, ce cri résonne encore. Ce cri est toujours d'actualité. Comment il a soupiré? Ah, pauvre Afrique, on ne sait guère ce que c'est. On ne la connaît pas. Quelle sagesse! À l'instar de Socrate, n'est-ce pas les étudiants de Saint-Augustin? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cette Afrique devient devant moi un mystère. Ah, pauvre Afrique, on ne sait guère ce que c'est. C'est l'humilité. Kobes lègue à la postérité une église solide et une aura de vie consacrée spécifique au sein de la race noire. Kobes peut être célébré comme le militant de la dignité noire et le chantre, comme disait notre grand poète Senghor, d'être nègre avec les nègres, et c'est l'injonction du père Liberman quand ces missionnaires quittaient pour venir en Afrique. Fille du 5 heures de Marie, en avant, Tchakanam. Quand je pense au départ prématuré de mon papa, c'est un chanteur burkinabé qui pleurait le départ prématuré de sa mère. Mais moi, je vais pleurer le départ prématuré de papa qui aurait pu développer tout ça et mettre en Afrique une Afrique socialement et religieusement bien bâtie, bien construite. Quand je pense au départ prématuré de Kobes, oh Dieu, tout mon être et mon cœur se plongent dans une grande tristesse. Où es-tu, Kobes?
Les fruits ont mûri. Il ne reste plus que toi que nous attendons. Monstra te esse matrem, montre que tu es mère. Montre aussi que tu es notre mère, montre que tu es ma mère. Il est bon de signaler qu'au soir donc du 11 octobre 1872, lorsque Monseigneur Cobès rendait son âme à Dieu, ces derniers soupirs, ce 11 octobre, à l'époque, dans l'Église, on fêtait justement la fête de la maternité divine de la Vierge Marie, qui avait inspiré sa devise, à laquelle il a été fidèle. Si j'explique une devise de Monseigneur, c'est qu'elle nous rappelle ce que fut sa mission et quelle mission nous devrions avoir aujourd'hui. C'est une invitation à la mission, cette devise. Vous savez qu'une devise doit être très courte pour faciliter la mémoire, facilement mémorisable. Vous avez des sœurs, par exemple, entre autres, à Gorée, la devise de Gorée, revigorer toujours. Et si vous prenez à l'envers, toujours, Gorée, revit. On l'a signalé, il y a eu 5 canonisations depuis le XVe siècle à Gorée. Et toujours, Gorée a revécu. Et même le blason de Gorée, d'ailleurs, c'est le phénix, un animal mythique grec qui renaissait de ses cendres tous les 500 ans. Vous voyez, une devise doit avoir une profondeur par rapport à une mission. Alors celle de Monseigneur Cobès, elle est mariale évidemment, Marie, et puisqu'elle est mariale, elle est christologique, le Christ. Elle est pneumatologique, le Saint-Esprit. Elle engage la mission, mais n'oublions pas les frères Saint-Joseph. Il y a aussi une science théologique de Saint-Joseph, la joséphologie. Nous avons une école de joséphologie actuellement à Montréal, au sanctuaire Saint-Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Cette devise, elle est d'abord liturgique. Elle est puisée dans l'Ave Maris Stella, hymne à la Vierge Marie. Salut, étoile de la mer. Et déjà, vous avez un goût missionnaire. Bernard a commenté cette devise, Saint Bernard, étoile de la mer. Cette expression, étoile de la mer, est aussi d'origine biblique. Premier livre des Rois 1, 41-45. Alors, cette devise mariale d'une hymne théologique nous rappelle une vérité qui est très importante pour la mission. C'est ce qu'on appelle les lieux théologiques. Comment une devise mariale sur la maternité divine de Marie, la Théotokos, comment cela a pu nous conduire à considérer les lieux théologiques que sont la migration, la sauvegarde de la maison commune et les périphéries de l'Église. Et il y en aurait bien d'autres, il y en aurait. Parce que la maternité divine de Marie, qui nous permet ainsi d'envisager ces réalités de la vie de l'Église actuelle, de sa mission, s'inscrit dans la mesure où le Verbe se fait chair dans la Vierge Marie. Et le pape Jean-Paul II, dans une catéchèse en 2004, disait « La naissance de Jésus et la maternité divine de Marie sont comme deux aspects de l'incarnation du Verbe, du fait que la Vierge est la mère de Dieu, dérivent tous les aspects de sa mission. »
Et là, j'ai trouvé une belle citation sur la maternité divine de Marie, et j'en fais le cadeau aux filles du Saint-Cœur de Marie pour leur anniversaire. Elle est du poète Paul Claudel dans son Credo. Il dit « Marie a été choisie comme dépositaire de la maternité qu'il y a en Dieu le Père. Et toutes les femmes en elle, qui ne font qu'une solidairement avec elle, sont devenues, d'une certaine manière, les mères de Jésus-Christ. Et le Verbe s'est fait chair. Et tout est là. Et voilà l'origine de la mission. Le missionnaire, nous disait le pape, il part. Et le Verbe, il est parti du Père. Et il retourne au Père. Alors, la mission. Juste un mot sur la mission. Elle est du pape Jean-Paul II. La mission, celle de Monseigneur Cobès et la nôtre aujourd'hui, elle ne fait que commencer. Voici ce que dit le Saint-Père. C'est dans Redemptionis Missio. La mission du Christ Rédempteur, dit-il, confiée à l'Église, est encore bien loin de son achèvement. Au terme du 2e millénaire, après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nomme Marie comme modèle du missionnaire. Marie, dit-il, est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. Donc, Monstra, te esse matrem est une devise christologique, mariale, missionnaire. Au début de la Pentecôte, disait le pape Saint Paul VI dans Evangelii Nunciandi, au début de la Pentecôte, Marie a présidé dans la prière au début de l'évangélisation sous l'action de l'Esprit Saint. Qu'elle soit l'étoile de l'évangélisation, toujours renouvelée, que l'Église, docile au mandat de son Seigneur, doit promouvoir et accomplir, surtout en ces temps à la fois difficiles et pleins d'espoir. Cette devise était donc une interpellation majeure pour l'Église d'hier. Monseigneur Alois Comès connaissait l'encyclique missionnaire de Grégoire XVI, Ni Minis Perfecto. Elle est aussi une invitation, une interpellation pour l'Église d'aujourd'hui. Montre que tu es mère. Et c'est un bien cette devise de la famille spiritaine. Et dernièrement, exactement le 8 mai 2023, le pape François a reçu une délégation de spiritains à l'occasion des 175 ans de la refondation par François Lieberman. Et il a dit ceci: partagez tous les fruits du passé dans un nouveau scénario avec votre charisme ouvert et respectueux. Ce qu'on avait appelé nouveau lieu théologique, le pape l'appelle nouveau scénario. Voilà, il y a un style marial dans l'activité missionnaire de l'Église. Marie a été choisie comme dépositaire de la maternité qu'il y a en Dieu le Père. Et toutes les femmes en elle, qui ne font qu'une solidairement avec elle, sont devenues d'une certaine manière les mères de Jésus-Christ, je le répète. Cette maternité, comme toutes les maternités, élargit le cœur
Et là, on saisit alors très bien la beauté du verset 32 du psaume 118 qui conclut l'épilogue de la règle de la vie des filles du Saint-Cœur de Marie. C'est la toute dernière phrase dans la règle de vie. De psaume 118, verset 32. « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. Duc in altum. » Avance au large. Et Saint Jean Chrysostome précise, avance au large, il y a de l'espace. Toute l'association Anima Una, qui sont les congrégations là, qui sont les fruits de l'inspiration de Monseigneur Cobès. Et donc, l'Eucharisme premier de ces familles religieuses a essaimé sur l'ensemble de la Sénégambie, dont il était chargé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de savoir que nous sommes pour la plupart les fils de Monseigneur Aloïs Cobès, que les filles du Saint-Cœur de Marie, je fais de la provocation, et les frères de Saint-Joseph ont privatisé. Alors, je voudrais, au nom de tous, remercier tous les éminents conférenciers et modérateurs qui nous ont aidés à nous rappeler l'histoire des origines de nos racines spirituelles et de nos charismes. Alors, je m'interroge et ma question s'adresse aux spécialistes de Monseigneur Cobès, notamment la mère Marie Diouf, qui est à l'origine de ce colloque que nous saluons. Donc je m'interroge, au regard de tous ces rappels, sommes-nous encore fidèles à l'esprit du fondateur? Quand je vois aujourd'hui les fils et les filles aînés que je connais ici dans notre église du Sénégal, en tout cas je commence par les frères, ils sont cantonnés autour de Dakar, alors que la mission ne s'arrête pas à Dakar. Et l'œuvre d'être auxiliaires du clergé, j'ai l'impression qu'ils sont loin maintenant du clergé. Bon, je pense que aussi l'auxiliaire vaut pour les stères. Il y a eu peut-être des abus dans le temps, mais les stères se sont rebellés, ils ne veulent plus collaborer avec le clergé local. Est-ce qu'on est encore fidèle à l'esprit du fondateur? J'ai d'autres exemples ailleurs. Je prends par exemple les sœurs de Sainte-Marthe au Québec qui ont travaillé au séminaire Saint-Louis. Ils ont un peu le même charisme que vous. Elles restent fidèles, mais vous, vous êtes écartés parce qu'il y a eu des abus. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'origine du charisme? Merci. Requiem aeternam dona eis Domine, requiem aeternam dona eis Domine, dona requiem, dona requiem. Et lux perpetua
Lushiyat Âme des aïeux, âme de Dieu, âme très chère, âme aimée de notre terre, filles et fils de l'Église mère, martyrs de notre ère. À vous nous rendons hommage, fleurs parfumées des âges. Sans vous, hommes du large, le jeune arbre d'Afrique aurait-elle fleuri en marge? Il tient debout au cours des âges, grâce à vos éloquents témoignages. Merci de vos prières. Là-haut, au-dessus des nuages, vous portez toujours ce regard sur notre terre d'Afrique. Gloire à Dieu dans les âges, à lui seul la louange. Gloire au ciel des anges qui s'exclament gloire, louange pour les siècles sans fin. Avant-gardistes zélés, agrégés à l'œuvre des Noirs. Loyal serviteur et missionnaire de l'Évangile. Œuvrant sans répit dans le champ de la Sénégambie. Yacht, direction vers les missions d'Afrique. Serviteur infatigable, doux et simple. Éminent homme, par sa démarche de foi pour l'évangélisation de la population indigène. Kyrielle d'exclamation inassouvie. Au pays en mai, de continent en continent, il proclame ce que signifie sa vie. Priant pasteur, devenu serviteur de Dieu pour la conversion des Noirs. Envoyé de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Salutaire œuvre des Noirs. Mes bien-aimés, ce couronnement de Marie est la récompense de Dieu au soir d'une vie toute donnée, au soir d'une vie toute tournée vers le soleil levant. Sa montée au ciel irradie le chemin tracé par son Fils le Christ, notre Sauveur, lui-même voie, vérité et vie. Depuis l'Annonciation, moment de trouble, à cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, confère Luc 1, 29. Depuis l'Annonciation, moment d'interrogation, comment cela serait-il, confère Luc 1, 34. Depuis l'Annonciation encore, moment aussi d'abandon total à Dieu, que tout m'advienne selon ta parole, confère Luc 1, 38. Marie a dit oui. Une fois pour toutes, et elle s'est laissée guider par cette parole donnée, afin de faire place dans sa vie et la nôtre au Verbe de Dieu, parole véritable et éternelle, qui prendra chair en elle. Chers fidèles du Christ, à la lumière du oui de Marie, obéissant et ordonné, ultime et unique, illimité et intégral, où en sommes-nous avec le oui de notre baptême? Oui, mon bien-aimé, oui, ma bien-aimée, où en es-tu avec le oui de ton baptême?
Où en sommes-nous avec le oui de notre credo qui professe la foi en Dieu et le rejet du mal et ce qui y conduit? À chacun d'y répondre. Quel poids donnons-nous aujourd'hui à notre parole dans une société où le relativisme n'a pas encore dit son dernier mot, où la propagande du wawaret demeure à l'ordre du jour, où ce que nous disons ne rime pas toujours avec ce que nous faisons? À chacun d'y répondre aussi. Chers fidèles du Christ, amis téléspectateurs, Dieu ne nous sauve pas sans notre concours et chacun d'entre nous a sa partition à jouer afin de faire advenir le règne de Dieu en lui. De la simple parole donnée, Marie passe à l'action. Car quand nous nous disposons au projet de Dieu, le prochain devient incontournable et la charité devient cette dynamique, cette puissance qui nous meut et nous fait marcher. Voilà pourquoi, comme nous l'avons entendu dans la page d'évangile, en ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Confère Luc 1, 39. Dans ces paroles de l'évangéliste Luc, nous sentons un empressement de la Vierge Marie pour non seulement communier avec sa cousine Élisabeth, mais encore la soutenir et l'assister. Notre proximité avec Dieu doit se traduire au quotidien dans nos relations interpersonnelles, car Dieu est amour et il nous appelle à cet amour qui abat toutes les barrières et clivages que la société érige entre nous. Soppe yi ci ngëm gi mënuñoo wax ni xam nañu Yàlla te mënuñu dawal ñi nekk ci soxla, ñi am nakar, ñi am soxla gu jàmp. Suñu dund war na lalu ci coofel ndax suñu dundin di wane ni Yàlla coofel la. Dieu, en Marie, avait pris le chemin des hommes. Aujourd'hui, c'est l'homme en Marie qui prend le chemin de Dieu. Et ce chemin, c'est celui de la disponibilité, celui de l'amour fraternel. La route est tracée donc, les balises dressées, à savoir l'exemple de Marie. À chacun de marcher à sa suite, afin de trouver grâce un jour comme elle auprès de Dieu. Ô Marie, toi qui resplendis de gloire à l'orient du dernier jour, devant Dieu, garde mémoire de cette terre où l'on meurt. Femme tant priée des pécheurs, intercède pour nous. Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia.